La fusion des DPE vente et location. Le DPE sera utilisable autant pour la vente que pour la location du bien immobilier. La durée de validité de 10 ans, donc la durée de validité reste de 10 ans. Attention, pour pallier la présence simultanée des DPE opposables et non opposables, la date de validité des anciens DPE est modifiée. Les DPE les plus anciens, réalisés entre 2013 et 2017, deviennent ainsi caducs au plus tard le 31 décembre 2022. Voilà. Les DPE les plus récents, réalisés entre 2018 et jusqu'au 30 juin 2021, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, donc à partir du 1er janvier 2025, tous les DPE seront opposables. Un DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 ne sera pas opposable. Les diagnostics de DPE réalisés actuellement et réalisés jusqu'au 30 juin 2021 ne seront pas opposables. C'est pour ça que leurs durées de validité ont été réduites par décret. Ensuite, la possibilité d'un DPE à l'immeuble puis d'un DPE au logement. Pour les immeubles en chauffage collectif, un DPE à l'immeuble pourra être réalisé sur la base d'un échantillon, puis une extrapolation à l'appartement sera effectuée en tenant compte des surfaces déperditives et orientation de chaque logement s'il y a un sous-comptage, si on peut analyser d'une manière plus fine. Des informations exhaustives en amont du diagnostic devront être nécessairement fournies. Pour les appartements en chauffage collectif sans comptage, le propriétaire bailleur devra fournir les informations sur les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que la surface habitable totale de l'immeuble pour établir un ratio surface habitable de l'appartement par rapport à la surface habitable totale de tout l'immeuble. Voilà, on va faire un ratio avec ça. Dans le cas où aucune information ne sera fournie, voilà ce qui est prévu. En présence d'une installation de production collective de chauffage et d'eau chaude sanitaire, si aucune information n'est communiquée sur les équipements collectifs, un calcul par défaut se fera avec une chaudière atmosphérique mixte standard datant de la construction du bâtiment. Je ne vous explique pas, ça pénalise pas mal. L'énergie utilisée sera le système fuel, chaudière fuel. Le réseau de distribution sera non isolé pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire sera bouclé, ça coûte encore plus cher. Pour les bâtiments construits avant 2003, les chaudières auront une veilleuse. Un ballon de stockage de 50 litres par logement sera pris. Voilà, ça c'était la méthode 3CL en consultation jusqu'au 24 février 2021. Donc tout ça c'est très pénalisant, donc l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble a intérêt à faire une étude plus fine pour que ces appartements soient mieux cotés. Voilà. La fin des étiquettes vierges en logement. Le propriétaire bailleur d'un logement devra obligatoirement fournir les informations nécessaires au diagnostiqueur concernant le logement, quelle que soit l'année de construction du logement. Les étiquettes vierges ne seront plus possibles pour les logements construits avant 1948 ni en l'absence de relevé de consommation fourni. Pas de changement envisagé pour le DPE tertiaire. Le DPE tertiaire n'est pas impacté par de nouvelles mesures et restera sur le modèle facture sur les 3 dernières années. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le DPE performance énergétique. La fiche que j'ai mis là, c'est la fiche qui résume le nouveau DPE. Je vous ai mis en lien dans la séance l'accès au site qui vous permet de télécharger cette affiche qui est bien pratique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le DPE au total.